bi ñu génnee ci li nga xamante ne moom mooy présentation vision bi comme ni nga ko xamee woon APIX moom balaa ñuy bi ñu dooree depuis le mois de juillet jëflante woon nag woon nekkoon li nga xamante ne yor planification ak aménagement du territoire depuis projet bi pour wax ni que léeg-léeg nit yi dañuy wax waaye du ñu xam exactement ni que bi ñu tàmbalee mise en œuvre projet bi balaa vision bi di génn la ndaxte vision bi génn tey muy agenda Sénégal 2050 agenda de transformation ñu ngi ko tibbee ci projet bi te projet bi ñu ngi ko tibbee ci jot na 2019 jot na 2019 ñu ngi ko tibbee ci solution ku dem ci solution dem ci jot na 2019 dem ci 2019 dem ci projet tey li ñuy fas yéene def nii lu ñu programmé lu yàgg la loo xamante ne amul benn jiixi jaaxa ci loolu li ñu programmé loolu nag muy lenn dañoo gëm ni que tey suñu bëri suqali suñu réew ci gox yi nañ koy suqalee du ci biir Ndakaaru ji ci réew taax yi ci réew gox yi parce que foofu ñi nga xamante ne suñu jëlee rek pàcc bi nga xam ne mooy agriculture 60% suñu population ñu ngi yëngu ci agriculture boo secteur bi nga xamante ne bokk na secteur bi gën a informel ndaxte nit ki da nga yor sa tool di bay waaye kenn xamu la da ngay bay jaay amoo benn sécurité juridique amoo benn sécurité financière amoo benn sécurité ba tax na que tey léeg-léeg état day daan jóg fekk la ngay bay ñu jël sa suuf jox ko ay investisseurs yoo xamante ne nii soit bu ma ciblé nag parce que loolu dafa leer amul investisseur yu jóge bitim réew wala léeg-léeg sax investisseurs yu nekk fii ci bitim réew waaye ñu ñoo gën a ëpp en tout cas barke ci côté boobu noonu ci ngir jëgal ma sarxule bi wax la mais en tout cas ci li nga xamante ne seen mën-mën moo ëpp ñu jox leen ko ci kaw loolu comme ni ngeen ko xamee président Bassirou Diomaye Faye dafa am solos bu am solo boo xamante ne jox na ko ñi nga xamante ne ñoo nekk moom di doomu béykat te li ñuy wax nii jëmale ñu ko ci béykat yi kese ñu ngi ko jëmale aussi ci nappkat yi ak ñi nga xamante ne ñoo def transformation produit halieutique ndaxte autant dañu war a am ay zones yoo xamante ne dañ koy aménager pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi autant dañu war a am ay zones yoo xam ne dañ koy aménager pour ñi nga xamante ne ñooy transformer mooy suñu yaay yi nga xamante ne dañu nekk ci quai de pêche yi di transformer les produits halieutiques ñooñu dañu war leen aménager leen pour que ñu mën a investir sur des unités de transformation des produits halieutiques te loolu dafa war a bokk ci li nga xamante ne mooy suñu politique bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene doxal pour mën a jëmmal politique jooju dafa am li ñu naan planification boobu noonu des zones aménagées képp ku war a tey ci mbirum koom-koom di yëngatu mënoo def dara te jaaroo ci ANAT mooy buntu bi ndaxte ñoom dañoo liggéey ci li nga xamante ne diiru 25 ans lan moo war a nekk fépp foo xam ne dañ fa war a samp bërëb liggéeykaay samp bërëb koom-koom ñun jot nañ ci xalaat ba pare lu ñàkkoon tey mooy dañ naan tëb rek di installer ay entreprise wala di installer ay bërëb liggéeykaay saa bañ leen laaj damay faral di wax ni que Sénégal mooy réew boo xamante ne léeg-léeg dañuy def ay lotissement pour dëkkuwaay waaye mosoo gis lotissement pour entreprise wala bërëb liggéeykaay te loolu fi ñu toll nii dafa nekk ci li nga xamante ne ci politique bi ñu doxal ci ak président Bassirou Diomaye Faye loo xamante ne dañ ko bëgg a yeesal bi mooy lan tey ñu bi ñëw di tàmbali ci atelier bi nga xamante ne moo ñu fi indi tey dañoo ne woon dañoo laaj 5 zones prioritaires yoo xamante ne képp ku bëgg a investir ci Sénégal dinañ la wax nii soo demee Kédougou bërëb bii am nga fa 10 hectares yoo xamante ne mën nga fa liggéey lii soo demee Cap Skirring am nga fa 5 hectares yoo xamante ne ci wàllum tourisme war nga fa mën def hôtel soo bëggee industrie mën nga dem Touba li nga xamante ne mooy tannerie mën nga fa def parce que foofu noonu am na li ñu naan ni ñu koy waxatee nag yi ak mala yi su ñu leen reyee der boobu noonu peau cuir bi dina dugg ci industrie peau cuir te loolu noonu mën nañ ko fa installer loolu suñ ko amee dootuñu nekk fi naan dañuy wër foncier ci dëkk bi pour mën a réaliser projet yooyu noonu donc APIX bi nga xamante ne mooy agence de promotion des investissements ñu suñu mëbët mooy fépp foo war a xamante ne lépp li nga xamante ne moom mooy gàllankoor investissement war nañ ci jóg liggéey ci ak ñi nga xam ne mooy service de l'État yi pour que gàllankoor yooyu tëb ba nga xamante ne day yombal liggéey bi ñi nga xamante ne mooy investisseurs yi te su naan investisseurs yi doomu réew nii nañuy jiital balaa keneen ba tax na que tey liggéey bi nga xamante ne moom la ñu président sant mooy foncier bi nga xamante ne mooy war a permettre nga mën a am financement banque jéem mën gëstu ak yéen waa ANAT naka lañu mën a teg ba système dispositif boo xamante ne doo leen gàllankoor ki ngeen fay fekk te di ngeen am tamit sañ-sañ pour képp ku bëgg a investir di ngeen ko mën a daggal pàcc bi nga xamante ne moom lañ ko war a daggal pour mën a investir ni mu waree loolu tey ñu nag
APIX ak ANAT liggéey nañ ci tey mooy cérémonie de clôture bu atelier yi am na ci ñun 5 zones nga leen laajoon ñoom indi nañu tey 11 ñu ngi leen di féliciter ci loolu. am nañ tam benn dispositif de gouvernance mooy tey suñu joxee foncier bi naka nañ ko war a gérer ba nga xamante ne képp ku ñëw di investir ki ñu fay fekk doo jël àqam commune bi doo jël àqam investisseur bi doo jël àqam état doo jël àqam te loolu nag ñu ngi ciy liggéey te yaakaar naa ci diir bu gàtt dañuy génne plan bi leneen loo xam ne lu am solo mooy investissement yi dafay moo loolu bërëb yooyu pour investissement kese la mu nga jël suuf bi di ko jaay kenn mënu ko jaay te loolu jaay suuf ci anam boo xam ne jaarul yoon loolu dafa war a dagg te dina dagg incha allah ci gouvernance bii nii ba tax ni que tey ñu ngi ciy liggéey yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee ci diir bu gàtt dinañ ci am résultat yu yees. Permettez-moi d'abord de saluer aussi comme on l'a fait à l'ouverture de la séance en tout cas encore une fois l'excellente vision qui a été présentée à tous les Sénégalais portant sur la nouvelle stratégie de développement du Sénégal à travers l'agenda Sénégal 2050, agenda de transformation. Et comme vous le savez, comme on l'a dit à l'entame de nos travaux, nous avions déjà anticipé cette question-là qui concerne l'aménagement et le développement des territoires par l'investissement. Depuis le 5 juillet, nous avons signé une convention avec l'ANAT. Nous avons entamé un travail de réflexion. Ce travail aujourd'hui se poursuit et nous sommes dans la phase opérationnelle de ce travail qui a été entamé pour identifier aujourd'hui les zones territoires. À terme, ce que nous souhaitons véritablement, de ne plus dire qu'on est dans une phase de planification, mais qu'on est en train de faire sur le terrain. Et ce qui a été commandé aux experts de l'APIX et de l'ANAT, qui doivent sortir aujourd'hui à l'issue de cet atelier-là, avec justement des zones prioritaires qui doivent accueillir des investissements. Et c'est dans ces zones prioritaires-là, il va falloir définir des critères, argumenter ces critères-là, identifier en tout cas les potentialités et aussi permettre à l'autorité de décréter que ces zones prioritaires sont des zones prioritaires pour l'investissement, que ce soit des investissements spécialisés sectoriels, notamment l'agriculture, la pêche, les mines, l'industrie, mais aussi des zones prioritaires pour l'investissement, que ce soit des investissements mixtes pour les PME. Donc depuis 2 jours, les experts sont en train de travailler et aujourd'hui, ils sont en train de, au moment où nous parlons, on est en train de clôturer. On leur avait commandé 5 en réalité à l'entame pour une phase test, mais ils nous ont sorti 11 zones prioritaires. Il reste encore 2 ou 3 détails à gérer parce que tout simplement, il y a des parties prenantes. Mais aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du travail qui a été abattu jusqu'à maintenant. Et de manière générale, pour revenir un peu sur les objectifs et sur les perspectives de ce que justement ça doit apporter à notre économie sénégalaise, au-delà de la territorialisation. Parce que nous sommes en train de traiter des questions qui vont permettre justement de redresser, comme ça a été indiqué, et d'impulser aujourd'hui une nouvelle dynamique. De quoi il s'agit? Il s'agit ici de la sécurisation foncière pour l'investissement. Un point qui est extrêmement important, qui a été soulevé dans tous les rapports de diagnostic sur les blocages à l'investissement. Et figurez-vous, par exemple, je vous donne juste un cas d'école. Si vous regardez dans le secteur agricole, aujourd'hui, nous sommes à 3,6% du PIB de financement accordé par les microfinances. C'est très en deçà aujourd'hui de nos potentialités, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de garanties sur le foncier. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs modèles qui ont été présentés. Et dans ces modèles-là, les petits producteurs agricoles n'ont pas été sécurisés, ce qui constitue un frein parce que nous sommes dans le droit coutumier des occupants de terres agricoles qui n'ont pas de protection et qui ne peuvent pas bénéficier des financements, que ce soit des microfinances ou bien des banques commerciales. Donc, il s'agissait pour nous aujourd'hui d'apporter une réponse par rapport à ces problématiques-là qui va nous permettre aujourd'hui d'accorder à terme, quand le processus va se dérouler, des baux agricoles qui vont permettre à ces petits producteurs, on va dire, excusez-moi du terme petit qui n'est pas péjoratif, mais qui est plutôt par rapport à la taille, leur permettre de sécuriser et eux-mêmes de réaliser leurs propres investissements sans ou pour autant empêcher à de grands producteurs de venir s'installer. Mais ce qui est important, c'est de sécuriser le foncier parce que ce foncier-là ne pourra pas être aliéné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, quand on dispose d'un bail commercial, d'un bail agricole, pouvoir mettre ça aujourd'hui en vente et aliéner les ressources. Parce qu'il est important de retenir aussi, le foncier appartient à tout le monde, appartient à la nation.
Ce sont des Sénégalais aujourd'hui, ça appartient aux Sénégalais. Il est important que ce foncier-là soit sécurisé, mais aussi il est de même important de permettre à des investisseurs qui vont prendre des risques pour apporter des investissements aujourd'hui, de leur permettre de disposer de ça. Donc aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait ici derrière moi va permettre déjà d'apporter une réponse par rapport à la territorialisation. Madame Seck, ici présente, va revenir sur les différentes zones qui ont été préidentifiées. Ça va aussi permettre au secteur privé de disposer d'un foncier pour l'investissement, et ce sera adressé à tous les secteurs privés. C'est pas sectoriel, c'est pas agriculture, c'est industrie, c'est tous les secteurs aujourd'hui qui souhaitent investir. Ça va permettre à l'État du Sénégal de disposer d'une cartographie des périmètres disponibles pour pouvoir faire le marketing territorial de l'investissement. Et donc tout ça va aboutir à des lois, règlements, arrêtés sur la phase opérationnelle. Donc sous peu, nous pourrons vraiment procéder à l'opérationnalisation des investissements territoriaux, comme l'a si bien déterminé le président, son excellent monsieur le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son adresse, lors du lancement, en tout cas, et ça, nous travaillons aussi, je tiens à terminer sur ça, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les ministres sectoriels, le ministre de l'Industrie qui est actuellement en atelier, en assise au niveau du CICAD, avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de l'Énergie et des Mines, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration pour adresser ces questions-là. Nous sommes dans une phase qui concerne l'investissement privé et il est important d'adresser ce message-là pour rassurer que nous travaillons continuellement pour le développement du secteur privé et pour leur permettre de lever des fonds très rapidement et réaliser leurs investissements. Petit producteur, a envie de poser la question, est-ce que vous êtes inspiré par l'affaire Ndingler pour permettre à ces Yola d'occuper proprement le terre? Il ne s'agit pas seulement de Ndingler spécialement, parce qu'il s'agit, aujourd'hui, on peut évoquer Ndingler, on peut évoquer Nantes, on peut évoquer tout le terroir, Man, voilà. Tous les terroirs, en tout cas, toutes les zones terroirs, toutes les zones aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, à la limite, pas agressées, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de dispositions pour pouvoir faire cohabiter les communautés qui occupent ces fonciers-là avec des investisseurs qui sont intéressés, qui sont à la recherche de fonciers pour pouvoir réaliser leurs investissements. N'oubliez pas que l'État du Sénégal joue sur ces deux leviers. L'investissement et aujourd'hui le développement économique, social et communautaire. Et à ce niveau-là, nous sommes conscients de ces enjeux et permettre justement à sécuriser autant les petits producteurs, autant les grands investisseurs. Il fallait aujourd'hui apporter une réponse et cette réponse-là va permettre à tout un chacun de pouvoir cohabiter. Et je profite de l'occasion aussi pour préciser une chose qui est très importante. Les baux qui sont accordés, quels que soient les baux industriels, agricoles ou bien ou autres, sont conditionnés par un investissement. Il ne s'agira pas seulement de disposer du foncier et de faire de la spéculation parce que cette spéculation-là ne sera pas possible. Parce que ce sera sécurisé uniquement pour la destination finale, c'est pour un investissement pour l'appareil productif de l'État. Donc, il ne peut pas y avoir à ce niveau-là, seront destinés à cette, et ça permet, et pour pouvoir bénéficier de ces superficies, il faudra aussi se formaliser. Donc, vous voyez, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place, qui va permettre la formalisation, la mise à disposition des baux, la mise à disposition du financement nécessaire, et ce qui va renforcer encore une fois le tissu économique et le tissu industriel du Sénégal.